Bonjour à tous et bienvenue sur SOS SMMA. Aujourd'hui, je vous fais un format court sur la prospection en 2021. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, comment obtenir un meilleur taux de closing, tout va vous être expliqué dans quelques secondes et on commence tout de suite. Première chose, c'est l'objectif. L'objectif, très simple, on vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà répété dans de multiples vidéos, dans de multiples formations, c'est le rendez-vous. Ne cherchez surtout pas à vendre, c'est le meilleur moyen de vous faire jeter. Quand un prospect voit que vous essayez de vendre, il sait d'avance qu'il va vous dire non. La technique. Alors d'un point de vue technique, il faut être pro plutôt que paraître pro. J'entends par là qu'il faut que vous peaufiniez votre technique pour que vous soyez au top. Peut-être que les premières personnes que vous contacterez seront des échecs d'un point de vue prospection, mais plus vous allez en faire, plus vous allez vous professionnaliser et plus vous allez être pro. Et quand on a affaire à un pro, on a envie de lui dire oui. La fausse bonne idée. Alors ça, je l'ai entendu de plusieurs formations, de plusieurs coachings et autres. La fausse bonne idée, c'est le tutoiement. Certains coachs, formateurs et autres vous diront de tutoyer vos prospects. Vous avez affaire à des chefs d'entreprise qui ont parfois 40, 50 ans, voire plus. Alors je sais que ce n'est pas une question d'âge, certes, mais il est de coutume dans le monde de l'entreprise de vous voyer. Et si vous tutoyez un chef d'entreprise qui est, on va dire, un petit peu droit et qui ne vous connaît pas, il va se braquer automatiquement et il va se dire « je ne ferai pas affaire avec cette personne ». Ensuite, ce qui est capital et réellement capital, c'est l'élocution. J'ai eu l'occasion de parler avec des petits jeunes qui avaient créé des agences et qui se disaient chefs d'entreprise et qui n'arrivaient pas à s'exprimer correctement sur quelque sujet que ce soit. Si vous n'avez pas une bonne élocution, ça ne passe pas, on ne vous comprend pas. Donc sachez que ça se travaille déjà, première chose, et ensuite sachez qu'il faut que vous vous enregistriez à la limite si nécessaire pour que vous ayez un retour sur ce que vous faites et que vous vous rendiez compte de ce que vous donnez comme image aux chefs d'entreprise. Les méthodes, en 2020, les méthodes les plus classiques pour la prospection, c'était bien entendu la prospection à froid. Prospection à froid, vous avez sûrement entendu parler déjà. Pourquoi à froid? Parce que vous avez affaire à des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous et qui ne savent absolument pas ni qui vous êtes, ni ce que vous avez à leur proposer. La prospection à froid comprend plusieurs techniques telles que le cold messaging, donc envoyer un message, le cold calling par téléphone, le cold emailing, vous avez tous compris. Et ces méthodes, bien qu'elles marchent parfois, marchent de moins en moins car les gens en ont un peu marre d'être spammés, que ce soit par mail, par téléphone ou autre, et de recevoir des appels, des courriers dans les boîtes mail, les gens ne les lisent plus. Et cette méthode du coup est de moins en moins efficace. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, vous obtiendrez sûrement des résultats en appliquant ces méthodes, mais ce ne sont pas les meilleures méthodes à appliquer en 2021. Quelle méthode appliquer alors si ce n'est pas la prospection à froid? La prospection à chaud, me direz-vous. La prospection à chaud, ça n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un prospect chaud, ça voudrait dire que c'est un prospect qui veut faire affaire avec vous et donc il n'y a pas besoin de le prospecter. Il a quitté le rang de prospect, il est déjà devenu client. Quelle méthode alors pour 2021? Eh bien pour 2021, la méthode la plus efficace, c'est la prospection tiède. Alors, qu'est-ce que c'est que la prospection tiède? La prospection tiède, c'est de déjà créer un lien avec votre prospect, que ce soit via de l'acquisition automatique, que ce soit via des courriers personnalisés sur lesquels vous lui fournissez déjà du contenu et de la valeur. Mais dans tous les cas, il s'agit de mettre en confiance votre prospect de manière à ce qu'il soit déjà ouvert à ce que vous lui présentez. Une fois que votre prospect est en confiance, vous pouvez alors gagner en efficacité, puisqu'un prospect confiant va être beaucoup plus à l'écoute, peut-être vous poser des questions et être beaucoup plus intéressé par ce que vous lui proposez. C'est alors que vous êtes de plus en plus décontracté, que vous vous libérez et que vous donnez le meilleur de vous-même.
Ensuite, les rendez-vous. Car une fois que vous avez prospecté, vous allez bloquer des rendez-vous. Alors, une seule chose à dire sur les rendez-vous, mais tellement importante, soyez directif. Alors, qu'est-ce que j'entends par soyez directif? C'est très simple. Ce n'est pas le prospect qui mène le rendez-vous, mais c'est vous. C'est vous qui décidez de ce qui va se dire et de comment ça va se dire. Bien sûr, vous répondez à ses questions, vous le laissez parler, vous lui dites des choses, ce n'est pas la question, mais vous êtes directif dans le sens où vous ne le laissez pas aller sur des terrains où vous pourriez vous-même avoir des difficultés. Il s'agit toujours de mener la danse et d'amener le prospect là où vous voulez, c'est-à-dire vers ou un autre rendez-vous ou le closing si vous êtes en phase de closing. Alors, les objections, car durant ces rendez-vous, le prospect va vous donner des objections. Les objections, c'est votre pire ennemi. Pourquoi c'est votre pire ennemi? Parce que vous allez vous retrouver face à un mur de mais ceci, mais cela, et des questions qui ne vont pas forcément vous arranger. Mais si vous savez vous débrouiller pour répondre correctement à ces objections, elles deviennent alors votre meilleur allié. Si vous répondez correctement aux objections, le prospect ne saura plus quoi dire pour vous contrer et il se dira « Ah, cette personne sait ce qu'elle fait, elle maîtrise son sujet, il faut que je fasse affaire avec elle. » Alors pour ça, bien sûr, il faut des armes. Et des armes, vous en avez, j'en suis sûr, et je vais vous en lister ici quelques-unes, mais pas toutes, car il y en a tellement que ce serait trop compliqué. La première, en tout cas, ce qui englobe toutes les armes, c'est votre créativité. Alors, j'entends par votre créativité que plus vous serez créatif, plus vous créerez d'armes, plus vous serez efficace face à vos prospects. Ça peut être tout simplement des exemples. Par exemple, si vous êtes face à un prospect qui demande de la création de site internet, vous pouvez lui fournir des exemples de sites que vous avez créés. Ça le met forcément en confiance et ça lui montre le travail que vous êtes capable de réaliser. Ça peut être aussi le devis. Alors, le devis, qu'est-ce que j'entends par devis? Pourquoi un devis serait une arme? Tout simplement parce que si vous avez déjà un prospect qui a rencontré d'autres personnes comme vous qui ont tenté de le prospecter, peut-être lui ont-ils fourni un devis qui n'était pas efficace, pas clair ou tout simplement trop cher. Dans tous les cas, si votre devis est plus compétitif d'une manière ou d'une autre, vous remportez la bataille. Une arme que j'aime beaucoup, la plaquette commerciale. Lorsqu'un prospect vous demande des exemples et que soit vous n'en avez pas, soit vous ne souhaitez pas lui en fournir, proposez-lui une plaquette commerciale. Une plaquette commerciale réalisée via un fichier PDF qui permet de détailler vos services et ce que vous pouvez lui apporter. Personnalisez-la en fonction de votre prospect, c'est hyper important. Une plaquette commerciale neutre n'intéressera personne. Et si vous la personnalisez correctement, votre prospect tombe directement dans votre tunnel. Là, il se dit, cette personne s'intéresse à moi vu qu'elle fait une plaquette qui m'est dédiée. Je vais donc m'intéresser à elle, je vais regarder ce qu'elle fait et elle lit la plaquette en entier. Si ce prospect vous propose de vous recontacter après avoir vu la plaquette, ne le laissez pas faire. C'est vous qui lui proposez de le recontacter et vous fixez une date de manière à l'obliger à avoir un contact avec vous après cette plaquette. Enfin, pour terminer, j'ajouterai etc. Etc. Pourquoi? Car il existe de multiples armes encore plus efficaces, telles que l'acquisition automatique ou un système d'audit personnalisé que je vous détaille intégralement dans la formation dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Ensuite vient la phase de closing. Alors, la phase de closing, phase tout aussi importante, c'est le client qui signe et pas vous. Ce qui signifie que ce n'est pas vous qui allez décider quand la phase de closing va se terminer, va se faire, en tout cas va se réaliser, mais votre client, votre prospect qui deviendra le client. Et pour cela, il n'y a qu'une et une seule technique, c'est de lui donner envie de signer. Pour ce faire, il faut répondre à toutes ses objections, il faut lui donner toutes les garanties dont il a besoin, il faut lui donner des chiffres clairs et précis. Et si c'est le cas, s'il n'a plus rien d'autre à vous dire que « je signe », il signera et c'est terminé, vous empochez le contrat.
Avant de partir, pour terminer cette vidéo, j'ajouterai encore 2 éléments. Le premier, c'est de penser à vous réabonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos et améliorer le référencement. La chaîne a eu un petit problème, j'ai perdu toutes les vidéos qu'il y avait précédemment, donc je suis obligé d'en recréer comme celle-ci. Ensuite, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans la formation et dans l'information, vous suivez le lien dans la description, ça vous amène vers une formation beaucoup plus complète où je détaille toutes les techniques de la prospection, mais aussi des devis, des closings et tout ce qui va avec. Enfin, je vous souhaite donc une bonne prospection et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.